Ceci dit, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré au Mali et au Nigeria sur initiative du président en exercice de la conférence des chefs d'État, le Ghanéen John Dramani Mahama. Un sommet s'est tenu hier à Accra. Le président du Faso, Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, a pris part à ce sommet tenu à huis clos. Reportage de Benito Urbain Sommet et de Lazare Pouya. Accueilli à l'aéroport international de Kotoka du Ghana par le ministre en charge des ressources naturelles, Daouda Collins, Blaise Compaoré a eu droit à des honneurs dignes de son rang. Puis, direction à Mozambique, Ambassador Hotel, son pied-à-terre est lieu de la tenue de ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 10 chefs d'État et des représentants du gouvernement ont pris part à ce sommet avec 2 dossiers inscrits à l'agenda. La situation au nord Mali et l'insécurité créée par le groupe islamique Boko Haram dans le nord du Nigeria. D'autres sujets, notamment le renforcement de la coopération sous-régionale et l'intégration africaine, étaient également au cœur des échanges. À l'ouverture de ce sommet, le président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, initiateur de ce sommet, a expliqué à ses hôtes les circonstances qui ont occasionné la tenue de cette rencontre. 2 mois après son acceptation d'être à la tête de cette prestigieuse institution, John Dramani Mahama a expliqué que de nombreux groupes terroristes travaillent ensemble et qu'il est du devoir des États membres de la CEDEAO de travailler ensemble pour éradiquer l'extrémisme dans la région. Nous sommes ici pour chercher des solutions et prendre des décisions afin de préserver l'avenir de nos populations de toute attaque terroriste, a-t-il martelé. Les défis sont nombreux, mais pas insurmontables. Tout en rendant hommage au chef d'État de la CEDEAO, à l'engagement sans faille, tant individuel que collectif au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest, le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a réaffirmé sa détermination à ne ménager aucun effort dans ce combat à leur côté. Puis, en guise d'introduction aux travaux de ce sommet, Kadri Désiré Ouédraogo a planté le décor. Vous vous retrouvez en session extraordinaire pour examiner la situation sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria, à la suite des événements douloureux et regrettables survenus récemment dans ces 2 régions. En introduction à vos discussions à huis clos, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur la dite situation dans chacun des 2 pays. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire combien nous avons été choqués par les actes de violence auxquels nous avons assisté ces dernières semaines et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Ainsi, en ce qui concerne le Mali, dont l'admirable retour à la normalité constitutionnelle après les crises de 2012 avait été salué par tous, des actes de violence injustifiables l'ont encore endeuillé dans la période du 17 au 21 mai 2014. Ils ont en même temps fait peser une lourde menace sur le processus de consolidation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Puis, c'est le début du huis clos intégral des chefs d'État de la CEDEAO. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le président de la commission de la CEDEAO devrait présenter 2 mémorandums, l'un sur la situation au Mali et l'autre sur la situation au nord du Nigeria, aux chefs d'État pour examen. Les résultats de leur délibération devront permettre de venir à bout des défis auxquels sont confrontées les populations du Mali et du Nigeria. Ils ont tiré la conclusion que la véritable menace qui pèse sur l'ensemble des États de notre espace communautaire est le terrorisme sous toutes ses formes. Naturellement, des mesures urgentes ont été prises pour faire face aux 2 situations, la situation du Mali et à la situation du Nigeria. Mais d'une manière plus générale, je pense que les chefs d'État souhaitent que notre communauté s'engage vers la prévention et la stabilisation. À savoir qu'un certain nombre de fléaux nous guettent simplement parce que la pauvreté, la précarité des conditions de vie sont une réalité
Et aujourd'hui, le meilleur rempart contre l'extrémisme et le terrorisme est certainement le développement social et économique. Donc, dans ce sens, je pense que la CEDEAO accélérera tous ces programmes d'intégration et de développement. Au dit de certains observateurs avertis des questions de sécurité, ce sommet a été une réussite. La rencontre a été une réussite. En elle-même déjà, le fait que les chefs d'État aient voulu de cette rencontre, je pense qu'il faut s'en féliciter. C'est un élan de solidarité. En plus, ils ont certainement pu donner une impulsion nouvelle à nos stratégies de règlement des questions de crise. Et des recommandations ont été faites et je pense qu'il appartient maintenant aux différents protagonistes de les mettre en œuvre avec l'accompagnement des chefs d'État de la CEDEAO. Ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a permis aux chefs d'État de réaffirmer leur engagement et leur détermination à lutter contre l'extrémisme en Afrique de l'Ouest.